Voilà. Soyez une fois encore bienvenus. Alors, on espère que les restes a compris le message. De toute façon, je vais partager sur les liens, sur le groupe de WhatsApp, le même lien. Voilà. OK. Donc, on continue. Comme je vous disais, on ne prononce jamais ENT à la fin. Donc, on va dire mange et boivent. D'accord? Boivent. Les Français ne mangent pas beaucoup et les adultes boivent, etc. Voilà, un jeu de chaussettes. Au niveau de la prononciation, excellent pour Asli. Très bien. Donc, à toi, Pamela. Tu peux continuer la lecture. C'est parti. Ok. Depuis quelques années, on remarque de plus en plus de Français qui vont durant le matin. C'est souvent de sortir, mais de reste un peu chez élite. Um, on y en passe. J'ai habitué d'abord souvent comme c'est les ça en Angleterre ou en Asie. Ok, ok. Merci, Pamela. Oui, en Angleterre ou en Asie. Voilà. Et alors, une petite remarque de la même façon est très important. Et on continue. Hmm, ok. Voilà, petite remarque. Ici, on ne prononce pas, passe, d'accord? Par exemple, ici, le français ne mange pas. Le français ne mange pas. De la même façon, ici, on n'a pas l'habitude de. On n'a pas l'habitude. Donc, le S à la fin, on ne prononce jamais de la même façon. On n'a pas l'habitude. Depuis quelques années, n'oubliez pas de faire la liaison. La liaison, c'est très important, un phénomène très utilisé en français. On dit la liaison. D'accord? La liaison. Un type d'enchaînement, d'accord? Depuis quelques années, on remarque qu'il y a de plus en plus, d'accord? De la même façon ici, liaison, la liaison. Il y a de plus en plus de Français qui boivent, une fois encore, du thé le matin, ok? C'est souvent du thé en sachet. C'est souvent du thé en sachet. Mais le thé reste un produit assez élitiste, d'accord? Élitiste. On n'a pas l'habitude d'en boire souvent, comme c'est le cas en Angleterre ou en Asie, d'accord? En Asie. Alors, le S entre deux voyelles, on va prononcer comme un Z, d'accord? Par exemple, en Asie, d'accord? Asie. En... Prof, petite question. Oui, oui, voilà. Pourquoi tu dis boire et, et après tu dis souvent? Ah, l'habitude d'en boire souvent, n'est-ce pas? On n'a pas l'habitude d'en boire souvent, c'est ça? No, primero dice Mhm. aquí boaven y marco con una X V ENT. E N. Ah, Ah, no. ah, d'accord. ENT, n'est-ce pas? ENT. Après tu dis c'est souvent. Exact, exact. Excellente question. Très bien. Alors, attention, très bien pour la question, Steph. Excellente question. J'aime les questions vraiment. Alors, ENT, on ne prononce jamais quand il s'agit d'un verbe. D'accord? D'un verbe. Donc, ici, le verbe, c'est le verbe boire. Ça vient du verbe boire. El verbo beber.
Donc, ENT à la fin, ce sont les terminaisons de la troisième personne du pluriel, ENT. Quelles sont les terminaisons du premier groupe, le premier groupe ER? Les terminaisons sont les suivantes, E, ES, E, ONS, EZ, et à la fin, ENT, n'est-ce pas? Je, par exemple, je, voilà. Tu, ce sont les terminaisons pour les verbes en ER, d'accord? Nous, vous et il ou elle, d'accord? Il ou elle. Voilà, ok. Donc, attention. Quand il s'agit de verbes, en effet, on ne prononce jamais ENT à la fin, d'accord? ENT à la fin parce que c'est un verbe. Le verbe qui finit en ER, par exemple, manger, manger. Oh, pardon, manger, ou danser, ou chanter, etc. Ce sont des verbes qui finissent en ER. Ils font partie du premier groupe, d'accord? Donc, ce sont les terminaisons. Donc, je mange, on dit je mange, tu manges, il mange, d'accord? Nous mangeons, on va prononcer ENS, vous mangez, mais avec il ou elle, une fois encore, on va dire il ou elle mange, c'est-à-dire on ne prononce ENT. Mais souvent, c'est un adverbe, d'accord, de temps. Donc, on va prononcer ENT à la fin, souvent. Mais sauf quand ENT vient d'un verbe, donc comme aimer, chanter, etc. Voilà, c'est ça l'explication. Pourquoi est-ce qu'on va prononcer ENT à la fin? S'il s'agit d'un verbe, on ne le prononce jamais, bien évidemment. Mais souvent, c'est un adverbe, donc on va prononcer. OK? Donc, souvent, c'est ça. Mais ici, boivent, ici, mange, boivent, etc. Accompagne, ici, de la même façon, accompagne, trompe, n'est-ce pas? Parce que ce sont des verbes. Accompagner, tromper, voilà, jusque-là, boivent de la même façon. Simplement, dans ces cas-là, c'est un adverbe, une fois encore. C'est un adverbe, donc on va prononcer ENT à la fin. Adverbe, simplement, souvent, comme les vents, de la même façon, les vents. Dans la météo, il y a la pluie, le soleil, le nuage, la neige et le vent. Donc, on prononce. Mais sauf quand il s'agit d'un verbe. OK? OK? Ça fonctionne? Merci. Souvent Oui, n'est pas verbe. exact. N'est pas un verbe. Souvent, c'est un adverbe. Adverbe. D'accord, merci. Voilà, excellente question. Très bien. Donc voilà, c'est ça. Au niveau du vocabulaire, dans le 12e paragraphe, depuis quelques années, on remarque qu'il y a de plus en plus des Français qui boivent du thé le matin. C'est souvent, une fois encore, c'est souvent du thé en sachet. Mais le thé reste un produit assez élitiste. Une fois encore, ici, la liaison assez élitiste, on n'a pas l'habitude d'en boire. Boire, c'est un verbe. Boire, le verbe boire, n'est-ce pas? Verbe. D'en boire souvent, comme c'est le cas en Angleterre ou en Asie. Voilà. Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, on continue avec Jahaira. S'il n'y a pas de questions, on continue avec Jahaira. Donc, à toi, Jahaira. Concernant yeah, concernant les enfants, ils ne boivent pas de café, ils boivent plutôt du chocolat chaud. C'est du chocolat imposé avec du lait ou oui bien simplement du lait qu'ils qu'ils accompagnent de céréales. Exact, parfait, Jahaira, excellent. Tu as bien prononcé
la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire ils. Ils ne boivent, excellent, ils boivent de la même façon. Ils boivent plutôt du chocolat chaud. Concernant les enfants, n'oubliez pas de faire la liaison. La liaison, on va le trouver un peu partout. D'accord? La liaison. La liaison. La liaison, en général, il s'agit d'un mot qui finit en X ou en S et le mot suivant commence par une voyelle, d'accord? Ou un H muet. C'est ça les cas pour les liaisons. Par exemple, quelques années. S, voyelle A. S, voyelle E. Plus en plus, etc. Et les enfants, liaison. D'accord? La liaison. Ils ne boivent pas de café, ils boivent plutôt du chocolat chaud. C'est du chocolat en poudre avec du lait, ou bien simplement du lait. De la même façon ici, ils accompagnent, ENT, on ne prononce jamais comme un verbe, des céréales. Ok, ils accompagnent. N'oubliez pas, de la même façon, le G et le N, on va prononcer comme un ñ, d'accord? Comme magnifique, en ligne, d'accord? Ñ, en ligne, magnifique, la consigne, euh, D'accord. a- accompagne, d'accord? Toujours ñ, d'accord? Parce que G avec le N, on va prononcer comme un ñ, toujours. Ligne magnifique. Exact, c'est ça. Et pour le reste, ça marche. Donc, il y a la question, pas de question au niveau du vocabulaire. Vocabulaire Plutôt, chaud. da Pluto, Ah, plutôt. Ils boivent plutôt du chocolat chaud, n'est-ce pas? Ils boivent plutôt du chocolat chaud. Excellent. C'est quoi plutôt? Euh, em, como en lugar, en, en lugar de eso beben chocolate caliente. mm, Plutôt. Voilà. Bastante. Exact. Bastante. Más bien. ¿Ok? Ils boivent plutôt du chocolat chaud. Ellos más bien beben o más bien toman chocolate caliente. Más bien. Ok. Dans ce contexte-là, bien évidemment. O mejor. Ellos mejor beben chocolate caliente. Más bien, mejor. Exact. Plutôt. Ok. Donc, s'il n'y a pas de question, Yahaira, le reste, Barbara, Kelly, Margarita. Soyez bienvenue, Margarita. Margarita, et voilà. Excellent, très bien. Donc, on continue, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de questions, on peut continuer. Alors, avant de continuer, est-ce que vous avez compris le chocolat en poudre avec du lait? bon- Bonsoir, Margarita. Bonsoir. bonsoir, 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 perdón, me atrasé al ingreso de entender. D'accord, excellent, très bien. Enchanté et parfait. On continue, on continue. Est-ce que vous comprenez le chocolat en poudre avec du lait? Polvo. Exact, c'est ça, Jahaira. Chocolat en polvo con leche. Parfait. Excellent. On continue avec Estef, avec le paragraphe suivant. C'est parti. En général, on mange une tranche de pain ou un biscotte avec du beurre. On peut y ajouter de la confiture ou du miel. Vous devez savoir que beaucoup de Français trempent leurs tartines dans leur bol de café ou de lait. On mange aussi des céréales avec du lait. Au niveau de la lecture, parfait. Bien évidemment, excellent. Oui, en effet, c'est ça.
Au niveau du vocabulaire, quelque chose qui n'était bien compris, tout c'est clair pour toi, pour le reste. Et ça marche pour tous, pour toutes, ça fonctionne. Au niveau du vocabulaire, tout est bien compris. Um, Barbara? donde dice, ajá, donde dice vos debes saber Mhm. que because de France, Sam, Ah, d'accord. Et vous devez savoir que beaucoup de Français trompent leur tartine dans leur bol de café au délai. Trompe, ça vient de verbe tromper. D'accord? oh, ok. Donc, Eh, ¿Podría traducirlo esa parte? exact. Vous devez savoir que beaucoup de Français trempent leur tartine dans leur bol de café au lait. Eh, deben saber que muchos franceses remojan. D'accord? Ça vient du verbe tromper, es remojar. Ajá. Tromper. Remojar. O Sus, sumergir. pardon? O sumergir. Oui, exact. Sumergir, remojar, empapar, mojar, embeber. Sopar. Sopar, exact, exact, c'est ça, exact. C'est la même idée. Sopar, euh, oui, je mojar. Leurs tartines dans leur bol de café ou de lait. Leurs tartines son como los slides, ¿no? Mm, Como rebanadas, como sí, tostadas. exact, exact, c'est ça, exact, exact. Leurs tartines dans leur bol de café, o sea, remojan, eso hacen, eso hacen. Muchos franceses remojan sus tostadas en el bol o en su taza de café con leche o de leche. Voilà, c'est ça. Et aussi, on mange aussi des céréales avec du lait. On mange aussi des céréales avec du lait. Y comemos también cereales con leche. Voilà. Et voilà, c'est ça. S'il n'y a pas de questions, on peut continuer avec la dernière partie de cette compréhension de l'oral, le petit déjeuner en France, bien évidemment. Pas de questions? Ça marche, ça fonctionne. Ok, parfait. Donc, on continue. D'accord, parfait. Quelqu'un qui veut continuer la lecture avec, alors, d'ici jusqu'à là. Euh, oui, jusqu'à là et après, jusqu'à à la fin. Alors, deux personnes, je pense. Andrea, peut-être? Andrea. Et ensuite, Denis. Oui, on va finir. Donc, Andrea, à toi, jusqu'à là. Mm, oui, em, con, con, ay no, todavía, ¿hasta dónde? Oui, contrairement. Contrairement à une idée reçue, les Français ne mangent pas de croissant, peu de pain, peu de, peu de pain, au chocolat, les croissants, la, em,
brioche, no me acuerdo la I, la O, ¿cómo se dice? Brioche, la brioche. Brioche, ya. Et le pain à chocolat sont des hum, produits chers et puis ça fait grossir. Alors, quand on en achète, c'est plutôt le dimanche matin. D'ailleurs, ay, no puedo, d'ailleurs, Euh, d'ailleurs, 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 les oui. Français font souvent la queue le dimanche matin pour rapport, rapport du croissant et du pain frais à toutes les familles. Bien sûr, plus la queue est longue, plus la boulangerie, boulange est bonne. Ok, merci. Excellent, Andrea. Très bien. Au niveau de la lecture, alors tu hésites, mais à la fin, tu prononces de la même façon. Tu prononces bien. Donc, contrairement, excellent, très bien, contrairement à une idée reçue, tu as bien prononcé, les Français ne mangent pas de croissant ou de pain. Ici, on va prononcer pain, d'accord? De pain au chocolat tous les matins. Matin, attention, oui. La seule remarque, matin, ici, matin, matin, pas matine. Matin, comme Martin, marin, fin, d'accord? Ici, par exemple, fin. On va prononcer fin. On va prononcer Martin. On va prononcer marin. Le monde marin, vous connaissez? Le monde marino? Le monde marin. D'accord? Le monde marin, fin. Mon ami s'appelle Martin. D'accord? Mon ami s'appelle Martin. Le monde marin, matin, toujours un. D'accord? Mais donc, quelqu'un, on va prononcer in. Attention, on va ajouter e à la fin. Par exemple, Fine, Martine. Mon amie, de la même façon, s'appelle Martine. Elle est très joyeuse. D'accord? Martine, féminin, singulier. Martin, masculin. D'accord? Martine, féminin. Et mine, d'accord? Mine, fine, Martine, in. D'accord? Et un, matin, marin, Martin et fin. Toujours avec un. Donc, n'oubliez pas, au niveau de la prononciation. Tous les matins. Le croissant, les croissants, la brioche et le pain au chocolat sont des produits chers. Et puis, ça fait grossir. Ça fait grossir. Alors, quand on en achète, ici, on va imaginer le dé, que le dé est un T. D'accord? Et on va faire une sorte de liaison. Liaison, d'accord? Quand on achète, c'est plutôt le dimanche matin. D'ailleurs, les Français font souvent la queue. Tu l'as bien prononcé, Andrea. Excellent, la queue. Tout simplement que. La queue le dimanche matin pour rapporter des croissants et du pain frais à toute la famille. Bien sûr, plus la queue est longue, plus la boulangerie est bonne. D'accord? Plus la queue est longue, plus la boulangerie est bonne. Attention de la même façon à la prononciation de boulangerie. Par exemple, boulange et boulange
Riz. On va prononcer boulange et riz. Boulangerie. Comme bijou, bijouterie. Comme boucherie. D'accord? Boucherie. Comme crêperie. Alors, crêperie. Voilà. Alors, c'est ici très important parce que le E, on supprime le E. C'est ça. Crê, crêperie. Crê- oui, crêperie. Voilà. On supprime le E. D'accord? Boulangerie. Bijouterie. Boucherie. Crêperie. Plus rapidement, boulangerie, bijouterie, boucherie, crêperie, boulangerie. D'accord? Et pas boulangerie, bijouterie, boucherie, crêperie. Ça ne marche pas. Boulangerie, bijouterie, boucherie et crêperie, boulangerie. Voilà. Et bon. Vous comprenez jusque-là? Des questions? Au niveau du vocabulaire, la queue, la brioche. Merci. De rien, Andrea. Excellent. Très bien. Hmm, les autres, vous avez compris le paragraphe. Est-ce que vous avez compris le paragraphe? Hmm, de la même façon, c'est plutôt le dimanche matin, n'est-ce pas? C'est plutôt le dimanche matin. Es mejor el domingo en la mañana. ¿D'accord? Eso quiere decir el domingo en la mañana. Le dimanche matin, ça veut dire el domingo por la mañana o el domingo por la mañana o el domingo en la mañana. D'accord? Le dimanche matin, par exemple, on a des cours, on a des cours les lundis et mercredis soir. D'accord? On a des cours de français le lundi et mercredi soir. D'accord? Les lundis et mercredis soir. Los lunes y miércoles por la noche. Le lundi et mercredi soir. Donc, c'est ça en français. Dimanche matin, ça veut dire domingo por la mañana. Voilà. Excellent. Donc, il y a des questions? Pas de questions jusque-là? Tout est bien compris? Oui. Oui. Excellent. Oui. Très bien. Merci à tous, à toutes. On continue avec Denis pour la dernière partie. Denis, à toi, quand tu veux, tu peux continuer la lecture. Ok. Um, si vous voulez acheter de vos pain le dimanche matin, je suis à vous beaucoup de choses à tête. Vous aurez certes des atouts du pain, du bon pain. Euh, on peut aussi accompagner le petit déjeuner de Ajanto, des fromages blancs, des fruits et des jus de fruits. En général, on ne mange pas de choses salées à part, les fruits et bacon. Exact, exact, c'est ça. Merci, Denis. Très bien pour la lecture. Si vous voulez acheter du bon pain le dimanche matin, choisissez une boulangerie où beaucoup de gens attendent. D'accord? Où beaucoup de gens attendent. Il nous faut encore la liaison, n'oubliez pas. Où beaucoup de gens attendent. Vous serez certain d'y trouver du bon pain. Vous serez certain d'y trouver du bon pain. On peut aussi accompagner le petit déjeuner d'un yaourt. On prononce yaourt, de fromage blanc, d'un fruit
ou d'un jus de fruits. En général, on ne mange pas de choses salées à part les œufs, les œufs et le bacon. D'accord? Les œufs. On va tout simplement prononcer les œufs. Mais attention parce que au pluriel, on va prononcer les œufs. Mais au singulier, on va prononcer un œuf. D'accord? Des œufs, un œuf. Un œuf. Mais les œufs. Tout simplement les œufs. Au pluriel. Au singulier, un œuf. Oui, avec le F à la fin. Un œuf. De la même chose comme bœuf. D'accord? Comme les bœufs, par exemple. Les bœufs ou, pardon, les bœufs et un bœuf. Voilà, exact. Les bœufs, bœufs et un bœuf. OK. De la même façon, les œufs, un œuf. OK. Au niveau du vocabulaire, ça fonctionne. Si vous voulez acheter du bon pain le dimanche matin, choisissez une boulangerie où beaucoup de gens attendent. Vous serez certain d'y trouver du bon pain. On peut aussi accompagner le petit déjeuner d'un yaourt, du fromage blanc, d'un fruit ou d'un jus de fruits. Voilà. Il y a la question? Pas de question? La palabra Yahoo, Yahoo, Yahoo. Yaourt? Ujú. Oui, el yogourt. Yogourt. Oh, Mais en ujú, français, on dit yaourt. Yaourt, oui, c'est un peu bizarre, bien évidemment. Mais par exemple, le yaourt que j'aime le plus est le yaourt de fraises, de frais, par exemple. ujú. Ou le yaourt de, quel yaourt, quel est le saveur de yaourt que tu aimes le plus? Crème américaine. Pardon? Crème américaine, comme Ah, on ok. dit. La crème américaine, je pense. Voilà, exact. Yaourt et crème américaine. Oui, on écrit comme ça. Américaine. Attention, euh, la crème américaine. Voilà, ça fonctionne de la même façon. Oui, yaourt, yogourt. Fromage blanc et queso blanco. Un jus de fruits. Un jus de fruits es un jugo de frutas. Voilà. Et en général, on ne mange pas des choses salées. OK? Des choses salées. À part les œufs et le bacon. Les œufs, vous comprenez les œufs? Les œufs et un œuf. Excellent. Et le Ah, bacon, punto, ¿qué significaría les? les œufs, Ujú. ¿Qué los, significa los huevos. Ah, los huevos? oui, on prononce les œufs, mais au pluriel, los huevos. Ujú. Pero au singulier, on va prononcer un œuf, un huevo. Mais Ah, ujú. un œuf, voilà, un œuf. Mais au pluriel, les œufs ou des œufs. Tout simplement, œufs, comme bœuf. Les bœufs, un bœuf. Un buey, bueyes, pardon, le S, il manque le S ici. Le S, bueyes et un buey, un bœuf. Les bœufs. Oui, c'est un peu bizarre, mais il faut savoir, n'est-ce pas, au niveau de la prononciation. Voilà. S'il n'y a pas de questions jusqu'à là, vous comprenez, et vous comprenez, c'est, alors oui, c'est parti en vert, tout c'est parti en vert. Vous comprenez la phrase. Si vous, si vous voulez acheter du bon pain le dimanche matin, choisissez une boulangerie où beaucoup de gens attendent.
vous serez certain d'y trouver du bon pain. Vous comprenez toute cette idée? Oui, prof. Excellent. Donc, attention au verbe attendre et espérer. D'accord? Beaucoup d'attention à ces deux verbes. Vous connaissez la différence entre attendre et espérer? Attendre, où beaucoup de gens attendent, ça vient du verbe attendre, mais de la même façon, il y a en français le verbe espérer. Donc, vous comprenez la différence entre ces deux verbes? Parce qu'il y a une différence. Attendre, espérer. Attendre, espérer. Quelqu'un qui sait la différence entre le verbe attendre et espérer? Oh, ok. Alors, attention. On va utiliser le verbe attendre, comme ici, comme dans l'exemple, où beaucoup de gens attendent. Ça vient du verbe attendre, esperar. Mais on peut attendre le bus, on peut attendre euh, en faisant la queue dans la banque, le bus, les transports en commun. On fait la queue, n'est-ce pas? Et en même temps, on attend, esperamos. On attend, ça veut dire physiquement, d'accord? Physiquement. Attendre, esperar, physiquement. Mais espérer, intangiblement, d'accord? Intangiblement. Une chose intangible, intangible. Par exemple, j'espère que vous allez bien. Espero que estén bien. Anhelo que estén bien. Espérer, d'accord? On va utiliser le verbe espérer pour exprimer un sentiment, par exemple, intangible. Mais par contre, on va utiliser le verbe attendre pour euh, expliquer une chose qu'on va attendre physiquement. Par exemple, on peut attendre le bus, on peut attendre à mon copain, on peut attendre mes amis physiquement dans un lieu. D'accord? Mais j'espère que cette nouvelle année, on va apprendre le français. D'accord? J'espère. Una cosa intangible. ¿Se entiende esa diferencia? Attendre, espérer. ¿Se entiende? Oui, prof. Excellent, très bien. Alors, pour finir, on va résoudre les parties de la compréhension de l'oral avec deux, trois questions. Une fois encore, la réunion va se couper dans quelques secondes. Donc, je vous invite à se connecter de nouveau pour ces dernières 10 minutes. Et c'est le même lien. Et voilà, jusqu'à maintenant, excellent, très bien pour la lecture. Merci Andrea, Steph, Jahaira, Pamela et Denis. Voilà. Et à tout de suite, je vais relancer la réunion et on va finir avec la compréhension de l'oral, avec les questions. D'accord? Voilà.